On travaille quoi? À notre rencontre. À cette merveilleuse journée. Yes, au problème de cœur et à l'évolution. à l'évolution. En vrai, tu sens qu'il y a quand même une différence à le fait qu'on ait les caméras. Pourquoi? Bah, tu sens pas? Tu le sens toi, non? Bah en fait j'ai l'habitude, tu vois, maintenant je le sens plus. Que tu changeais un peu, pas que tu changeais, mais... Oui, je me mettais en mode caméra et je filme. C'est pas un enfer d'entendre les bruits de bouche comme ça? En faire de la SMR bouche. Peut-être que tu peux introduire de pourquoi on fait ça et pourquoi on le refait. Mais nous, moi au travail, je Action de faire les claps. C'est genre... C'est un prise de... Ma thérapie X Mathilde, prise de... Bah là on est en train de filmer une vidéo qu'on a déjà filmée hier. Pourquoi? Parce que Mathilde a décidé de me faire... on a voulu faire une vidéo thérapie et c'est un concept qu'elle avait fait avec Eva Travel que vous connaissez. Mathilde c'est ma copine et c'est mon agent en même temps. On a voulu faire ce concept pour en fait apprendre des copains en profondeur, etc. en posant des questions des fois un peu compliquées, vous savez, à répondre qu'on ne pense pas forcément nous-mêmes. Et en fait on a fait cette vidéo. J'étais pas contente. J'étais pas contente, on l'a filmée pendant 1 heure, on a été en retard au resto mais elle était pas contente parce qu'en fait j'étais trop en surface et je parlais pas réellement avec mon cœur mais je parlais vraiment avec ma tête comme on m'a appris à faire et comme j'ai l'habitude de faire. Frustrée parce que du coup Clara ça fait 2 ans et demi qu'on travaille ensemble donc je connais tes faiblesses, tes failles, qui tu es plus et je te découvre encore plus ce week-end parce que là vraiment on vit ensemble, je dors dans son lit donc la proximité au maximal. Mais en gros j'étais vraiment frustrée dans cette vidéo parce que je le sentais, enfin tu répondais mais tellement avec ta tête, c'était frustrant à écouter parce que j'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Rien que le soir au restaurant, en discutant, en buvant, j'étais là mais c'est là que je veux, c'est ces réponses là que je veux pas autre chose. Et tu m'avais dit non mais c'est quand même bien ce qui a été fait et ce matin tu t'es dit mais oui. Qu'est-ce que tu m'as dit déjà? Je me suis dit mais genre j'ai toujours réponse à tout, c'est un enfer et c'est des réponses en fait déjà faites, tu vois. Ouais. C'est des réponses que t'as lues ou entendues je pense, non? Ouais, une question qu'on m'a déjà posée et que j'ai dit bon je vais faire cette réponse, elle est bien, elle est correcte, etc. Ça me convainc moi-même. Et tu sens la différence de ce que c'est de donner une réponse avec son cœur ou avec sa tête? Bah ouais en vrai, bah je m'en suis rendu compte hier en fait. Et pourquoi tu ressens le besoin de faire ça? Tu réponds avec la tête? Ouais. Et en vidéo aussi c'est... Du coup, des fois, tu présentes les vidéos avec ta tête. Ouais, bah la plupart du temps. Hein. Parce que comme je disais sur mes vidéos, je suis très lisse comme personne. Alors, dans la vraie vie, je suis pas... Enfin, ça va en vrai, je suis pas non plus trop, mais pas du tout aussi lisse. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, bah, pas qu'on peut pas se montrer comme on peut. Non, parce que je trouve qu'il y a des filles qui le font trop bien. Qui montrent leur personnalité et qui le font très très bien. Et c'est genre... C'est trop agréable. Bah genre Eva, tu vois, par exemple, elle, pour le coup, elle montre beaucoup. Mais c'est juste que peut t'atteindre du coup plus facilement si tu parles avec ton cœur, c'est des choses donc réelles, c'est des choses que tu ressens vraiment et si les gens t'attaquent dessus, bah déjà que ça te blesse si t'attaques en super surface quoi, tu vois. Donc si t'attaques avec cœur et tes émotions, là tu peux être détruit si t'es sensible. Oui, et en soi tu l'es. Je suis hyper sensible à mort. Ouais. En plus, tu vois, hier il y avait une question vraiment qui me frustrait parce que je t'avais dit, oui... Ah oui, au fait, on mange l'apéro, hein, pour savoir. C'est un petit verre. Ouais, on voit pas qu'on est en train de boire. On boit un bon rosé. Attention, l'abus d'alcool est dangereux, si vous êtes mineur, ne buvez pas d'alcool. Après, vous inquiétez pas, on a mis 20 minutes à ouvrir la bouteille, donc on est vraiment des... pas des buveuses. Non, clairement pas. Et moi, hier, je te disais... comment ça t'atteint la négativité? Tu me disais oui, oui ça m'atteint mais je bloque, mais c'est pas la vérité. Ouais, c'est vrai que je bloque pour le coup. Ouais, c'est la vérité. Mais c'est ta tête. Mais c'est mon action que je fais, c'est pas ce que je ressens, tu vois. Ce que je ressens, c'est c'est que à chaque fois que je lis un commentaire qui, pas forcément en mode insulte ou négativité pure, mais juste quelque chose qui va peut-être me saouler, même si c'est pas l'intention première de la personne, parce qu'on sait pas comment l'impact qu'on a sur une personne, bah juste ça me frustre énormément et avant ça pouvait tellement me faire genre pleurer pendant des jours, même bader et me remettre totalement en question. Mais encore maintenant. Hein. Et encore maintenant, aujourd'hui c'est parce que j'ai plus l'habitude, donc voilà, j'essaie de faire des efforts aussi et tout, mais ça n'empêche que ça m'impacte toujours autant. Et je mais c'est pas normal, c'est pas parce que t'as l'habitude que tu dois accepter de recevoir des commentaires. Je suis désolée, hein, mais genre les gens qui viennent te faire des commentaires, par exemple sur des collabs. Oui, ta collab, je sais pas si machin. Oh, mais des jours et des jours à les choisir, à négocier, semaines, machin. Des mois. Enfin, c'est la seule source de rémunération aussi aujourd'hui de ton travail. Juste de dire oui, j'aurais plus fait comme ça. Oui, c'est très gentil, mais c'est en ligne maintenant. Et donc, toi, tu peux te mettre dans un état et pleurer pendant 1 heure parce qu'on t'a dit un retour sur ça. Alors
Alors qu'en vrai, ça peut pas paraître méchant quand on le dit, mais c'est vrai que des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, et c'est vrai que je mets énormément d'énergie dans mes vidéos. On s'en rend peut-être pas compte, parce que je suis une personne un peu molle, des fois un peu placatou. Ça me prend beaucoup d'énergie, et derrière, je fais vraiment attention à que le résultat soit optimal. Et c'est des heures et des heures, et... Pourquoi tu dis que t'es placatou? Je suis vraiment une slow meuf, genre, je vis à deux temps. Mais c'est parler négatif de soi, non, un peu? Non, c'est un trait chez moi, je suis vraiment genre une meuf flagadou, genre... En fait, c'est trop cool parce que, genre, on m'a toujours reproché de prendre 3 plombes à faire les choses. Est-ce que t'étais la dernière personne à sortir de la classe au lycée? Genre, ouais, pour ranger les tes affaires? Ouais. Genre, par exemple, je savais que la sonnerie allait sonner, je commençais à ranger, mais genre le temps de ranger toutes mes affaires... Stabilo et tout. En fait, on m'a toujours dit que je mettais 3 plombes à faire les choses. T'es active en soi. Mais c'est long à faire. Ouais, mais c'est tout, c'est des façons d'être, tu vois, on n'est pas très speed, c'est pas très grave. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se lever plus tôt, il manque de temps, voilà. Ah, mais tu fais comment quand t'as du mal à te réveiller? Bah, tu laisses sonner ton réveil et tu procrastines, mais bon, c'est pas forcément C'était quoi la conversation qu'on a eue à un moment sur la productivité? C'est tout à l'heure, on foutait à rien. En fait, Mathilde, elle s'est endormie sur mon canapé. Du coup, c'était hier, je crois. Oui, c'était hier. Du coup, je me suis mis dans mon lit en mode j'ai regardé une série ou quoi, et puis j'ai parlé à quelqu'un, du coup, bah, je vais regarder de série. J'étais allongée dans mon lit pendant 1 heure. Mathilde est venue me rejoindre. Il était genre 16h, 15h. Ça faisait déjà 1 heure qu'elle dormait. Et on s'est allongé. Ah, mais la fatigue. Et en fait, on foutait rien. On était là, allongés dans le lit, et vraiment, on ne foutait rien. C'est ça d'être avec une meuf productive. Oui, c'était ça. C'était un truc. Genre, c'est ça d'être avec une meuf productive. En fait, c'est ne rien faire. Des fois, c'est être productive parce que tu recharges. Des fois, t'as vraiment besoin d'être chez toi, de prendre des recharges et tout. C'est normal. Je trouve que des fois, ton contenu est culpabilisant. Ouais, je sais. Mais sans t'en vouloir, hein. Mais genre, moi, des fois, tu me culpabilises. Alors que c'est pas le but. Oui, je sais. Mais en fait, c'est plus. En fait, c'est motivant. Pas parce que je pense que toi, ça te motive de faire ça, parce que ça te motive à faire le ménage, par exemple. Ouais, de fou. Sinon, je le ferais pas. Voilà, le ménage, si vous n'êtes pas là, je le fais pas, en fait. Moi, t'as un contenu que je trouve incroyable sur ta façon de faire, etc. Mais il y a certaines fois où moi, ça m'angoisse. Parce que t'es très productive et tout. Et en fait, on a l'impression que t'es comme ça. Ouais. Mais en fait, la réalité, c'est comme dans tout, c'est des hauts et des bas. Et en fait, tu montres bien évidemment, tu montres que le côté positif pour aider les gens et pour donner envie. La productivité, c'est aussi lâcher prise de temps en temps. C'est parce que des fois, moi, je prends pas du tout le temps de lâcher prise et de... Tu me le disais, Clara. Tu me dis, des fois, je suis contente quand tu m'envoies pas de messages le week-end. Et... Sachez que Clara m'envoie des messages tous les dimanches. Donc, je lui fais des to-do de tous les jours quasiment. Et en fait, Clara, le dimanche, elle a besoin de me faire la grosse to-do pour que aussi je réagisse. Le to-do, c'est les choses à faire. Que je réagisse le lundi. Si Clara ne m'a pas envoyé le dimanche soir et que le lundi, je me connecte, j'ai pas ça, je suis là en mode... Ouais, elle a fait autre chose, elle a kiffé son week-end. Ouais, c'était vrai. J'y ai pas pensé et tout. Ces derniers temps, je le fais plus. Hein. Ouais. Tu me l'as pas fait ce soir. C'est vrai qu'on est dimanche. Bah allez, c'est parti tout. Genre, t'arrives à être pas trop dur envers toi-même. Parce que t'es beaucoup dans le contrôle. Je suis beaucoup dans le contrôle. T'es le contrôle des émotions. Même là, tu les regardes parce que c'est plus simple que si tu me regardais moi. Désolée, je regarde pas trop. Mais si tu me regardais un peu plus moi, t'arriverais à plus te laisser aller, je pense. Je suis d'ailleurs plus que j'ai répondu à cette question. Sur quoi? Sur le contrôle? Ouais. Pourquoi tu contrôlais? Ah si, fake it to make it. Ouais. Ça en vrai ça reste toujours vrai dans tous les domaines. Ouais mais c'est un peu too much des fois. Mais oui j'aime bien contrôler les choses parce que t'as l'impression d'avoir plus d'assurance, de confiance, de pouvoir et tout. Parce qu'en fait dans une de mes questions de la dernière vidéo c'était est-ce que t'as confiance en toi? Ah oui mais... Tu me disais oui bah ouais je me sens bien mais en fait contrôler c'est juste pour contrôler des angoisses en fait. Oui parce que si t'arrives à contrôler genre des trucs un peu bateaux, des trucs un peu positifs tu vois, c'est-à-dire que t'auras plus d'aisance et tu sauras mieux comment faire s'il y a des trucs négatifs et des angoisses qui t'arrivent, d'essayer plus facilement à le faire. Ma psy, elle me disait important d'aller voir un psy, que vous soyez bien ou pas bien, le jour où vous avez l'argent ou alors que vous pouvez avoir des aides de vos parents ou de l'école, etc. C'est super important. Pour la communication c'est tout, pour se comprendre toi-même, etc. Mais en fait, si tu t'écoutes pas toi-même, si t'es jamais ancré, si t'es jamais dans l'émotion, si t'es jamais dans... En fait, un jour, ça va exploser parce que t'es trop en dissonance cognitive avec qui tu es. En fait, tu veux tellement ressembler à une image qui n'est pas forcément toi, un jour...
ton cerveau il va exploser. Parce que tu peux pas en fait être tout le temps dans le contrôle, ça fatigue. Et en fait un jour tu vas péter les plombs, tu vas tout quitter. Est-ce que c'est l'objectif de tout envoyer bouler? Bah non, et c'est pour ça, et je pense que s'il y a bien un domaine où par contre j'arrive pas à contrôler, j'essaye même pas de contrôler pour le coup, c'est vraiment l'amour. Je sais pas comment tu... Je trouve ça fou. Ça, je trouve que c'est une force. Ah ouais? Parce que moi, je suis vraiment dans le... Genre, l'amour, c'est le truc où je me sens faible et je suis dans le contrôle permanent des émotions parce que je me sens pas à l'aise avec ça. Et toi, je trouve ça fou parce que dans ce domaine-là, qui est un domaine de vulnérabilité, tu es tellement transparente et ça, c'est impressionnant, je trouve. Je sais pas comment tu fais. Si je vous aime, je vous le dis, direct, tout. Tu vois. Ouais, c'est fou, c'est très cash. Mais en vrai, dans la vraie vie, je suis sans filtre. Genre, tu ouais, en fait, je pense un truc, je le dis, tu vois. Ouais, et dans tes yeux aussi, moi, des fois, c'est perturbant là. Je suis là, Clara, tout va bien? Tu veux que je prenne l'air pour te laisser un peu? Non, mais tu sais que vraiment, il y a tout qui passe dans mon regard. Je dois avoir le contrôle, etc. Si je parais avoir le contrôle, mais que mes yeux disent le contraire, tu crois mes yeux, tu crois pas moi ce que je te dis, tu vois. En fait, t'es pas vulnérable parce que tu affirmes si tu apprécies quelqu'un, si t'es intéressé par quelqu'un, tu l'affirmes. Du coup, les gens peuvent pas l'utiliser contre toi puisque tu leur as dit. Comment t'arrives à faire ça? Je pense en même temps, tu perds pas de temps. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que je suis trop... Alors, je suis une slow meuf, hein, je flagadou, hein, mais pour le coup, genre... tourner autour du pot, c'est terrible. Parce que tu vois, c'est vraiment con, et là tu vas dire que je parle avec ma tête, mais en vrai non. Les 4 accords Toltec, tu les as lus? Ouais, incroyable. Le 3e accord, c'est arrêter les suppositions. Ouais. Je passe ma vie à faire des suppositions. Moi aussi. Et en amour, je pense que c'est vraiment encore plus un domaine où tu peux faire des suppositions. Il faut surtout pas le faire. Genre, ah, il méritait remis, alors c'est dire que peut-être, non. En vrai, t'en sais rien, genre, tu vois. Et le fait de dire les choses, ça veut dire que j'ouvre donc la porte à la personne pour qu'elle me dise les choses en retour. Et en vrai, ça me rassure ou non. S'il me dit non, je m'en bats les couilles de toi, bah hop, c'est tout et je le sais direct, tu vois. Et s'il me dit, bah, je t'aime bien, j'ai envie de te parler, j'ai pas envie d'arrêter de te parler, bah, là, je le sais direct. Et au moins, ça me rassure d'un côté, tu vois. Ça me rend plus confiante. Mais c'est trop important que ça soit en couple ou pas en couple parce que, genre, même en couple, hein, rien des suppositions, je suis là, les embrouilles, mon pauvre mec. Oups, on pense à toi. Quand je suis très blessée, je le garde, même quand le pauvre il fait rien et je me rends triste pour un truc et je tourne autour du pot qui en met une grosse embrouille. Mais c'est vrai, sur ça, t'es pas du tout dans le contrôle des émotions et tu te rends compte comme ça impacte positivement ta vie. Alors imagine. Je sais pas si ça l'impacte positivement quand même. Moi je pense que si, non? Moi j'ai l'impression que justement j'aimerais contrôler ça parce que j'ai l'impression que ça me rend trop mal. Regarde ce matin, juste regarde ce matin. J'étais flagadou, j'avais mal au ventre et tout machin. Mais ouais, en vrai l'amour c'est un truc de fou comme ça peut impacter nos... Mais surtout que ça peut être l'amour, un mec que t'as rencontré il y a une semaine, que ça peut être un mec que t'as rencontré il y a 3 ans, tu vois. C'est la société aussi où on est beaucoup dans être attaché à une personne, avoir un truc de contrôle affectif de quelqu'un. Ça amène aussi toutes les questions à la dépendance émotionnelle. Et c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé ensemble. Je sais pas si genre sans d'en parler, mais si, la dépendance émotionnelle, elle est aussi liée à l'amical. Et ça peut te mettre dans des états et je pense que ça, tant que t'as pas travaillé avec toi-même, tu pourras pas te sentir mieux. Enfin, tout le monde a ces soucis-là. Mais est-ce que tu peux savoir si ta dépendance émotionnelle est liée à un moment de ta vie qui a fait que tu t'es senti si mal que maintenant t'as peur que les gens te laissent ou t'as peur que... Lié à quelque chose, par exemple, dans mon enfance, en général, tout est lié à l'enfance. Donc sûrement, et peut-être que je m'en rends pas compte. Ça peut être le collège, hein, ça peut être le primaire, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Ouais, je sais pas si c'est dû à mes parents, si c'est dû à l'école ou quoi, parce que j'ai jamais été reniée comme fille, tu vois, genre... J'ai eu des amis, mes parents ils ont toujours été là pour moi. Après c'est peut-être le fait que j'étais fille unique et j'ai trop mal vécu d'être fille unique pendant un long moment. Genre à l'âge de peut-être tout mon collège, tu vois, j'aurais tellement voulu avoir petit frère, petite soeur ou je sais pas. Et je me sentais vraiment seule parce que du côté de mon père j'ai pas de cousin, cousine. Quand t'es vraiment la seule enfant et que tu peux pas des fois comprendre les discussions d'adultes et tout, tu te sens vraiment reniée. Même si c'est pas du tout enfin, ma famille m'a jamais reniée, tu vois, mais c'est un sentiment que t'as. Et je pense qu'aujourd'hui, je veux tellement m'attacher aux gens pour qu'ils me disent t'es importante pour moi, Clara. Genre, je te considère, je te prends en considération. Je pense, je sais pas. Pourquoi tu penses que certaines personnes, tu les mets sur un piédestal, des fois? Genre, est-ce qu'il y a un pattern en mode c'est toujours le même type de personne? C'est les scorpions, je te jure, les scorpions. Elle me met sur un piédestal. Non mais c'est vrai, je t'ai toujours mis sur un piédestal. Hein. Je t'ai toujours mis en valeur, je t'ai jamais dit...
Mais oui, mais je pense que la relation, elle est quand même, entre nous, elle est mutuelle. Enfin, il y a des fois où il y a eu des hauts et des bas, hein, logiquement. Hein. Moi, j'ai mal communiqué, ou toi, t'as communiqué de façon aussi très émotionnelle. Parce que dans le travail, je suis pas du tout dans l'émotionnel, parce que je veux gérer les choses pour que elles puissent être dans, enfin, que les gens avec qui je travaille puissent être dans l'émotionnel et que moi je gère ces émotions et ces angoisses. Donc moi je le suis pas du tout. Et du coup peut-être que ça a été un de mes défauts parce que toi tu l'es beaucoup avec moi. Et moi du coup je t'ai aussi beaucoup mis de barrières pour pas que je te montre des fois certaines choses quand ça allait pas, alors qu'en fait ça posait des problèmes. Bah oui, parce que tu vois, moi je pars du principe que je m'ouvre aux gens parce que j'en ressens le besoin, mais ceci pour que les gens se disent je peux m'ouvrir à elle, tu vois. Alors que moi, j'ai besoin qu'on me le demande pour que je m'ouvre, tu vois. Mais en fait, enfin, on est ouvert l'une à l'autre, mais il y a des moments où j'ai pas osé dire quand ça allait pas, pour moi personnellement, et du coup, tu pouvais ressentir dans le travail, sauf que tu pouvais pas comprendre. Mais bref, le sujet, c'était pas ça, mais c'était plus... Est-ce qu'il y a un pattern dans le type de personnes? C'est des personnes plus âgées, des personnes... Non, c'est des gens qui me ressemblent beaucoup. Ok. C'est trop bizarre. Ah ouais? Mais des gens c'est dans leur façon d'être. Alors c'est trop court, mais moi je suis grave en mode l'amour c'est les films. Genre... Ça c'est très mauvais. Hein. Il y a des vidéos YouTube qui expliquent pourquoi les comédies romantiques ont gâché les relations amoureuses. Et en fait je suis dans le truc où en mode, tu sais, ou pas forcément comme dans les films, mais même dans les livres, tu vois, bah, je pense à Inheritance Game, genre, du coup. Et en fait le fait que t'as toujours, tu sais, dans les livres les gens ils sont souvent idéal, enfin, tu vois. Genre, c'est tracé, c'est choisi et tout. Il y a beaucoup ce truc de contrôle et de jeu en même temps. Donc, si quelqu'un va dégager une prestance comme ça et va être dans le contrôle et tout, il sait ce qu'il fait, je vais être en mode, il m'a convaincu. Mais d'un côté, je me dis, et c'est trop bien. Et si je mets cette personne sur un pédestal et qu'elle s'ouvre à moi et qu'elle me montre aussi ses faiblesses et sa vulnérabilité, là, elle a encore plus gagné mon cœur, tu vois. Et c'est ce qu'on disait, c'est que c'est pas très sain de vouloir craquer quelqu'un, de vouloir percer à côté de quelqu'un. Parce que tu peux aussi aller toucher des trucs qui sont très très sensibles, quoi. Faut les assumer derrière, quoi. Ouais, faut les assumer derrière et il faut assumer aussi ce que tu peux faire à la personne, tu vois. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas plus beau de... C'est l'unique, l'exclusivité. Ouais. Genre. Ouais, il y a un côté de possessivité quand même. Hein. Ouais, je suis une scorpion dans l'âme. Ouais. Parce que tu disais t'es pas jalouse, mais en fait, il y a un côté de possessivité, que tu veux être celle que la personne a choisi. Ouais, pas pour tout le monde, hein. Vous me voyez pas comme sur un piédestal, je m'en fiche, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, c'est les gens que t'as choisi. Ah oui, il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup pour le coup. Et des gens que t'arrives pas à comprendre, du coup. Et les gens qui me... Ouais. L'inaccessibilité. Alors, quelqu'un d'inaccessible, je suis là en mode bon, alors j'arrive. C'est ma tâche. C'est ma tâche. Ouais, c'est fou. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu la vie, surtout dans l'amour, l'amitié. On veut toujours les personnes. C'est pas très sain quand même. Hein. Non, c'est pas très sain, il fait une chaleur. Et ça revient aussi, tu sais, tu disais les gens avec la prestance. Pourquoi? Ça m'a saoulée juste avant la vidéo. J'ai fait des pâtes. Elle a pas de passoire. La réponse de pourquoi tu as passoire, dis-moi là. Ça c'est moche. D'accord. Et il existe des passoires belles, hein. Attention. Du coup, j'ai pas de passoire pour faire mes pâtes. Donc en fait, c'était le sujet qu'on disait, parce qu'on est très différents par contre sur ça. Ouais. On n'a pas du tout le même mode de vie, on n'a pas du tout les mêmes façons de s'habiller. Enfin, voilà, il n'y a pas une façon mieux que l'autre. Mais c'est ce que tu disais, tu aimes le beau, tu aimes être chic, tu aimes les belles choses, et tu vas préférer mettre de l'argent dans des belles choses des fois que dans autre chose. Dans un hôtel de luxe par exemple, ou dans des activités. Alors que moi, je dors... Tu dors à terre, ça te va. Mais pourquoi? Depuis quand? Parce que c'est pas comme ça depuis toujours. Je pense déjà depuis les réseaux sociaux, en vrai. Ah ouais? Ouais, mais c'est parce que, tu vois, Pinterest, c'est ma safe place. Mais genre vraiment, c'est un truc où tu te dis, il y a pas de problème parce que tout est beau. Quand il est beau, il y a pas de problème, tu vois. Le fait de... Tu vois, imagine mon appartement, il serait moche. Je pense que j'arriverais pas à travailler dedans et du coup je serais pas productive, du coup il y a un problème quelque part, tu vois. Et j'ai l'impression que le beau ça résout tous les problèmes, tu vois. Je sais pas, je te jure vraiment, je trouve que c'est ça. Ouais, c'est après je sais pas, hein, peut-être c'est pas ça la réponse. Mais... Non mais y a pas de réponse bien ou mal. Ah mais j'en sais rien. Si mais même dans ta façon de t'habiller, t'aimes être bien préparée et tu pourrais pas sortir en survêt de chez toi, tu vois. Oui, il y a toujours un minimum.
c'est pour les autres. Ouais, moi je pense qu'il y a moyen que ce soit ça aussi. Hein. Moi ça me convient et logiquement, bah j'aime bien quand c'est beau, tu vois, parce que je pense que tout le monde apprécie en vrai le beau, préférera le beau au moche dans tous les cas. Le beau et moche est différent pour chaque personne, mais sûr. Oui, mais on a un standard, la société a mis des standards. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, et je pense que c'est une image que je renvoie. Je renvoie une image de... On me l'a dit, hein, il me dit tu renvoies... Faut qu'on rebipe là. Bip. Quand je lui ai demandé, oui, c'est quoi l'avis que vous avez sur moi, la première impression, c'est que t'es une meuf sobre, t'es une meuf clean sur toi-même et tout. Tu fais attention à ce que tu fais et attention à toi. Et tu vois, ça, je pense qu'il y a rien de mieux parce que oui, c'est l'image que je veux renvoyer de moi. Mais du coup, tu veux renvoyer de toi mais dans le paraître. Mais moi, je vis dans le paraître. Pourquoi tu veux renvoyer une image d'une personne clean et tout, ou chic ou... Bah parce que j'apprécie ce style de gens. Ok. La haute société, c'est des gens clean. Toujours voulu. Quand j'étais petite, je voulais trop faire partie de la haute société. Hein. Bon, je ne ferai pas partie, et sans doute jamais, tu vois. C'est pas quoi la vie est faite, hein. Non, c'est pas quoi la vie est faite. Demain, je suis millionnaire, on sait rien. C'est un capital social aussi. Hein. Oui. C'est deux choses différentes. C'est vrai. Après, ça dépend, voilà, dans quel pays, économique, social, ouais. Et je pense, tu vois, j'ai toujours idéalisé, bah voilà, quand les gens ils sont beaux et tout, c'est aussi synonyme de présence, synonyme de pouvoir, synonyme de... En vrai, je suis grave dans le pouvoir, là. Ouais, dans cette vidéo. Qu'est-ce que cache ce besoin de pouvoir? Mais Parce que j'ai jamais eu de pouvoir, alors je me dis que ça doit être sympa, en fait. Même sur mon chat, j'ai pas de pouvoir. Mon chat est un enfer. Il est beau, hein, il est magnifique. Voilà, son chat, c'est la définition de Clara. Il est beau et dans le paraître, mais purée dans le savoir-être. Il fonce tout, c'est génial. Mais ouais, ton chat, c'est la définition de toi. Et je l'ai pas choisi par hasard. Hein. Mais tu as peu peur que ça te rende malheureuse? Ah bah un jour ça me rendra sûrement malheureuse, hein, j'en sais rien, je sais pas de quoi il fait. Bah en même temps, t'es quand même consciente que t'as les pieds sur terre, tu vois. Ton but, c'est pas de gagner machin temps pour faire ci, pour faire ça. Non. Mais c'est juste, tu veux, les gens, quand ils te voient, savent que tu contrôles, que t'as un contrôle sur quelque chose et que tu as du pouvoir et que tu sais ce que tu veux et que t'as un standing et que t'as... En fait, je pense que c'est vraiment du pouvoir parce que je suis vraiment dans le... Je renvoie du paraître, le contrôle, machin chouette. Et j'ai envie que la personne soit, genre, me voit comme ça, tu vois. Et quand elle me rencontre vraiment, là, je deviens vulnérable et je suis cash et je suis transparente et je dis réellement. Et je pense que les gens ne s'y attendent pas. Tu vois, à ce que je sois comme ça. Et ça doit être déstabilisant peut-être en vrai. Ouais, peut-être ça que je cherche. Tu peux peut-être décharger un truc de ouf pardon sur les gens qui s'y attendent pas et d'un coup tu vas leur vider tous tes problèmes, tout ton... Ouais, c'est ça en fait. J'avoue que j'arrive pas à comprendre, si je peux le comprendre, mais vrai t'as un fort besoin de paraître alors que t'es quand même quelqu'un de très simple dans qui tu es, dans ta personnalité, mais dans tes besoins. Mes besoins, c'est-à-dire. Enfin, par exemple, tu vois, on va aller toutes les deux si on va toutes les deux en vacances, on pourra pas choisir le même hôtel, tu vois. Oui. Ou faudra faire des concessions. Mais ou dans genre ton type, tes habits, dans plein de choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est discussion avant, on parle trop de choses et on sait plus le truc. De base, on parlait de dépendance affective, hein, je crois. Ouais, mais c'est un peu lié. Enfin, je sais pas si c'est. Oui. Bon, tout ça pour dire que je suis très dépendante des gens. Tu penses que tu vas aller te faire aider? Pas besoin de te faire aider, mais en parler. En parler, genre à psy ou quoi? Ouais. Bah, je voulais. Mais en vrai, tout va bien dans ta vie. Oui, non, tout va bien. En soi, t'es quelqu'un qui va bien. T'es pas quelqu'un qui est très haut, très bas, t'es quelqu'un qui est stable dans tes émotions. Mais je pense que, bah, tu vois, enfin, il y a des trucs, c'est pas comparable, genre le deuil ou des choses comme ça. Tu vois, là, je pense que c'est vraiment des moments où t'as besoin de parler. Moi, là, ça va. C'est juste t'as des moments où tu te poses des questions, où tu doutes. Et c'est aussi le fin mot de l'histoire. On n'est pas obligé d'aller voir un psy ou une psy parce qu'on a vécu un moment compliqué ou tragique ou quoi. Ça peut être des petits moments, mais ça peut finalement vous impacter sur le long terme. Oui, j'aimerais me faire aider, mais alors après ça devient compliqué parce que ça veut dire affronter l'inconnu, ça fait peur, faut jouer avec aussi de l'impulsivité, faut y aller comme ça, tu vois, sinon je le fais pas. Ah oui, il y avait la notion d'impulsivité aussi. Il faut t'écouter parce que toi qui es une meuf impulsive, un jour tu vas péter un câble et tu vas tout lâcher et tu vas regretter parce que t'es heureuse dans ta vie, mais tu sais, un jour tu vas te dire putain je suis plus heureuse et tu vas tout lâcher, tout quitter, mais ça marche pas comme ça, tu vois. Moi je l'ai fait, c'est très bien, je l'ai bien vécu, mais j'ai fait beaucoup de peine, tu vois. Le péter un câble, ça fait toujours du mal à ta tête, à ton cerveau, à toi-même aussi. Bah, à ton avis, pourquoi je voulais partir à Londres l'an prochain? Et pourquoi là je veux plus partir? Putain, mais c'est ça en vrai. Parce que j'ai pété un câble, genre ça allait. Ouais, et sauf que moi j'avais la possibilité de partir d'un coup parce que j'avais pas de là, besoin. Pas parce que j'ai toi parce que t'as les études. Donc et on le rappellera jamais autant, mais sur les réseaux sociaux, la mode de vivre seul, de partir à l'étranger, de machin, de trucs.
c'est bien, hein, mais partir à partir l'étranger, j'en suis une preuve, hein, c'est une fuite aussi de trucs. Parce que tu peux recommencer ta vie à zéro là-bas, genre tu recommences tout. Et moi j'avais ce besoin de ça n'allait plus dans ma relation, ça n'allait plus genre avec moi-même, dans ma routine, dans mon travail et tout, j'étais trop perdue. J'avais juste envie d'un reset, tu vois. Ouais. Mais c'est pour ça, et en fait je me T'arrivais pas à le faire dans ta vie. Non, et je pense que le meilleur moyen quand ça va pas dans ta vie, c'est vraiment de partir pour le coup, parce que déjà c'est enrichissant, machin chouette, et ça te permet de vraiment, pour le coup, t'es obligé de recommencer là. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais mes études et je voulais le dire, oui c'est mon projet l'an prochain, je vais faire ça, je vais plus le faire parce qu'aujourd'hui, c'est pas que ça va forcément mieux, mais j'ai réglé déjà quelques problèmes. Ouais. On ne dit pas assez comme, des fois certains trucs te font paraître comme quoi ça va pas, alors que c'est certaines choses à ajuster. Ton environnement est à ajuster. Pourquoi j'ai changé 3 fois d'appartement? Pourquoi? Parce que j'avais besoin de retour à zéro, tu vois. Ouais. Je pouvais pas quitter ma ville parce que j'avais mes études et tout. Donc quitter l'appart, c'est déjà un petit gros changement entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Même changer de style vestimentaire, tu vois. Si demain je m'habille tout couleur, tu vas pas dire oh là, aimer les couleurs. Non, c'est juste que j'avais besoin de reset. Donc si vous me voyez en boule de couleur demain, il y a un problème quelque part dans le fond. J'ai des habits à te prêter si ça va. J'avoue, c'est vrai en soi. Mais c'est à notre échelle, tu vois. Des fois, on peut pas tous partir comme ça du jour au lendemain. Ouais. Et pour finir, genre peut-être le dernier point, c'était une question que j'avais posée que j'avais trouvé intéressante. Ta réponse, c'était par rapport au réseau. Je crois que c'était ça. Toi qui es dans le paraître aussi un peu, tu vois, et l'image, trouve pas que les réseaux, c'est malsain aussi dans toute la notion de réussite, de réussir jeune, faire les choses seul, lancer son business, faire croire que tout le monde peut être à son compte. C'est l'enfer d'être à son compte, je vous le dis. Hein. Mais la santé mentale, tu deviens ton cerveau, tu deviens zinzin, tu deviens explose. Et en fait, les réseaux, ça te met pas une pression en plus de ton quotidien. Genre toi, comme ton projet. Un projet qui, tu me diras si t'as envie, mais c'est de rajouter un truc en plus alors que t'as tes études. Pourquoi tu le fais? Parce que ça sera un accomplissement. C'est une réussite que j'aurai en plus. Et quand je vais le dire aux gens, les gens seront ah ouais déjà. Ouais, mais en soi t'as toute la vie. Ouais, j'ai toute la vie. Ça fait pas de toi quelqu'un de meilleur si t'as fait un truc. Et on est dans une course poursuite. Oui. On est dans une course poursuite. Mais tu vois, c'est comme l'achat d'un appartement. Moi je me dis putain, j'ai 25 ans, y en a plein qui achètent. Si j'ai acheté maintenant, je serais putain, j'ai mon appart à 25 ans, tu vois. C'est pas ça la vraie réalité, genre. Non. Après, l'appartement c'est différent. Oui, mais ce que je veux dire, la réalité c'est que moi, dans ma tête de petite personne, je me sentirais meilleure parce que j'ai mon appart maintenant. Mais parce que je me dirais, ah ouais, j'ai réussi avant. Je pense que c'est hyper nocif parce que du coup, tu profites pas du moment présent, tu t'embarques dans des galères où tu te dis, mais what, mais genre pourquoi je me suis rajouté ça? Parce que des fois, ça peut être des échecs, hein, tout n'est pas une réussite. Et si tu te plantes, des fois, ça peut avoir de graves conséquences. Moi, j'ai de la chance, je sais que j'ai quasiment tout réussi ce que je faisais, dans tout ce que j'ai entrepris, j'ai quasiment toujours réussi. Et le jour où je vais chuter, là je vais... Parce que t'as pas appris à prendre l'escalier, tu vois, t'as fait direct. Les réseaux, ça a pété direct. L'influence, et t'as tout fait très vite. Et y a pas des gens dans les commentaires qui te disent des fois en mode ça me stresse. J'ai une fille, je me rappelle très bien. J'avais discuté avec elle en DM, elle me dit oh Clara, j'ai 22 ans, j'ai toujours pas fait ça, et je vois les gens sur les réseaux, ils font ça. Et en fait, je lui ai répondu, alors que je venais sortir ma vidéo, j'ai 3 jobs à 19 ans. Mais ça, c'est un titre putaclic. Les gens pourraient dire ça parce que c'est un titre putaclic. Mais c'est même toi qui m'as dit de mettre ce titre en plus là. C'est horrible, hein, mais en fait, on est tellement contre ce système sur plein de choses. Mais en fait, pour pouvoir passer un message, il faut passer par là. Et genre, je sais pas ce qu'on va mettre comme titre, mais je trouve que la vidéo est trop intéressante, peut aider trop le monde. Mais on va devoir mettre un titre qui. Putaclic. C'est triste, hein. Alors que la vidéo n'est pas putaclic en soi, genre juste on est là posé à apéro, je vais dire. Mais du coup, je lui ai répondu à cette fille, je lui ai dit, tu sais, t'as pas, genre déjà t'es jeune, t'as 22 ans, je crois que t'as accompli tellement de choses que des gens n'ont pas encore accompli à cet âge-là. Tu te compareras toujours, parce qu'on est dans un monde de comparer. Genre, compare-toi à toi-même. Est-ce que tu te serais vue il y a 5 ans dire, putain, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui? Bah non. Ouais, mais est-ce que t'arrives à le faire avec toi-même? Ah ouais, de fou. Ah ouais, t'arrives à le faire avec toi-même? Tu sais que souvent, je pleure parce que je suis fière de moi. Ouais. Et genre je me dis, mais après je pleure surtout parce que je me dis, il y a tellement d'autres gens qui méritent tout ce que j'ai et je ne le mérite pas. Ouais, mais c'est le syndrome de l'imposteur. Non mais ça marche pas comme ça. Pour moi, il existe le syndrome de l'imposteur, faut pas l'avoir. T'as provoqué ta chance par ta façon d'être, par qui tu es, par ce que t'as amené, par les rencontres que t'as fait. Moi je trouve que les victoires, je
quand j'en ai, je les pleure ou je suis heureuse 10 secondes et après j'enchaîne par la suite, je dis ok, qu'est-ce que c'est maintenant? Mais l'humain est comme ça. Ouais, on a beau se dire, l'humain veut toujours plus, voudra toujours plus, il n'est jamais satisfait. Et j'envie ma mère pour ça. C'est qu'elle, on la met à un repas de famille, à dîner avec tous ses proches. C'est la meilleure chose qu'on puisse lui offrir, tu vois. Ma mère, elle a besoin de rien. Ma mère, elle est heureuse avec rien, tu vois. Là, si elle pouvait finir toute sa vie comme ça, elle le ferait. C'est fou, c'est trop bien. Et se satisfaire de ce que t'as. Ouais, je lui dis, mais maman, mais genre, comment tu vois? Genre, donne-moi la clé, s'il te plaît. Pourquoi j'ai pas hérité de ça chez toi, en fait? Ouais, et ma mère a ce mindset, donc ça existe chez des gens, tu vois. Non, mais oui, bien sûr. Mais tellement peu de personnes. Aujourd'hui, on est dans la concurrence. Et vous allez sans doute voir ma prochaine vidéo, et ça sera sans doute un truc de concurrence encore, genre course-poursuite. Je me lève à 6h, un truc, quel enfer, genre. Mais c'est comme ça. C'est ce que tu fais, hein, par contre. Mais c'est ce que je fais, je vous mens pas, tu vois. Mais c'est parce que dans la vraie vie, je suis comme ça. Mais c'est parce que. Mais de base, je suis pas comme ça. C'est juste. Tu t'imposes ton exigence. Je me l'impose. Je pense qu'on a pas mal beaucoup parlé. Ouais, 41 minutes, loulou. Ouais. Après, je pense que c'est une tentative de vidéo que les gens regardent beaucoup. Enfin, long. Ça sera du long terme, elle va pas buzzer tout de suite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis déjà en train de parler de stats, la vidéo, elle est même pas finie, tu vois. C'est l'envers du décor. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant et que 40 minutes, je pense que tu l'écoutes en mode podcast, tu vois. Ouais. J'aime pas ma voix, donc je vais pas faire un podcast. Ah ouais? T'aimes pas ta voix? Complexé la mort depuis toute petite. Mais tu sais que quand j'étais petite, les gens pensaient que j'étais muette parce que je ne parlais jamais. Et après, j'ai été complexée par ma voix. Et aujourd'hui, bah, ça va mieux, tu vois. C'est pour ça que je fais pas des voix off et que je parle pas en mode la vie est belle. Ah ouais? Je crois que t'as plus ta tête. Ah non, c'est ma voix fois 10 000. Moi, je préfère ta voix naturelle que ta voix off. Ben, moi quand aussi. Tu enregistres. Mais je préfère ma voix avec une vidéo que ma voix sans image, tu vois pas. Ah oui, oui. Mais j'ai trop du mal. Moi, je savais que tu voulais jamais me faire des stories facecam juste parce que tu voulais pas montrer ta tête. Ah bah et que t'avais honte. Bah non, mais moi je suis apprêtée tous les jours, je travaille tous les jours, y a pas de souci, c'est ma. J'aime pas ma voix. Putain, tout ça pour ça? Je trouve ça drôle cette partie-là où on a parlé du stade et tout. C'est un peu genre la vérité. C'est du travail, hein, mais les retours, les engagements, les commentaires, c'est ce qui te fait vivre parce que c'est quoi? Une vidéo, c'est 2, 3, 4 heures de tournage. Montage, ça dépend. 6 heures. Des fois, toi, t'es quand même rapide, mais en moyenne, c'est 10 heures. Ouais. Plus les uploads, plus on va rajouter mon temps de travail quand il y a du collab. Les collabs, je peux mettre 10 heures aussi. La miniature plus la description. Ouais, voilà, c'est ça. C'est quasiment 30 heures de travail pour à 2 personnes, etc. Ouais. Quasiment une semaine de travail, puisque ben, tu l'espaces, hein, bien évidemment. Du coup, le seul moyen de le rémunérer, c'est les collabs, c'est les engagements, les machins. Et c'est pour ça qu'on demande toujours. Mais en vrai, c'est un travail d'équipe. Genre, moi, je serais jamais là sans vous. Et ouais, en fait, c'est la charge mentale, elle est partagée et ça se permet de kiffer ce que vous faites, quoi. Même c'est sur Insta. Si un petit peu partout, mettez un petit commentaire. Allez vous abonner à Qualdera. Ouais, mettez un like et un commentaire et ça fera trop plaisir. Et puis bah moi les amis, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, voilà. Bah dites que vous voulez une partie 2 dans les commentaires. Comme ça, elle devra retourner à Lille. Youpi. Allez. Bisous.